le prince Charles a été fustigé une fois pour une erreur qu'il a commise dans une lettre à Emmanuel Macron. Le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle française a commencé aujourd'hui. Emmanuel Macron se bat pour conserver sa présidence après un regain de popularité de dernière minute pour l'extrême droite. Marine Le Pen est la principale rivale du président Macron et affrontera le président sortant lors d'un tête-à-tête le 24 avril. En 5 ans de présidence, M. Macron est devenu une figure influente de la politique européenne. Il a effectué plus de 150 voyages internationaux dans son rôle de président, dont 6 visites au Royaume-Uni, UM. Macron a été accueilli par des dirigeants et des membres de la royauté britannique. Sa dernière visite a eu lieu en novembre de l'année dernière pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, à laquelle ont participé le prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Monsieur Macron a déjà eu des contacts avec le prince de Galles, notamment une lettre sincère du prince à la suite de l'incendie dévastateur qui a endommagé Notre-Dame en avril 2019. Cependant, alors que le motif du prince de Galles était sincère, les utilisateurs de Twitter ont rapidement critiqué le royal pour une supposée erreur. Dans la lettre à Monsieur Macron, Charles a utilisé à plusieurs reprises le mot se terminant par -is au lieu du -is plus couramment utilisé pour des mots tels que réaliser et agoniser. On pense que si est-il orthographe américaine. Un utilisateur a écrit « Attendez quoi ? Un Britannique utilise réaliser et non réaliser ? Êtes-vous un Américain ou le futur roi ?» Alors que l'utilisateur pensait qu'il s'agissait d'une erreur, le choix d'orthographe du prince est en fait couramment utilisé par l'héritier du trône. De plus, l'utilisation de la lettre Z provient du XVe siècle en Angleterre plutôt que de la croyance répandue selon laquelle il s'agit en fait d'une orthographe américaine. La lettre du royal disait en partie « Ma femme et moi avons eu le cœur brisé d'apprendre le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame ce soir et voulions vous faire savoir immédiatement à quel point nous pensions à vous et au peuple français à ce moment-là. » Des moments les plus angoissants et des services d'urgence qui luttent si courageusement contre l'incendie. À l'époque, M. Macron avait juré que les parties endommagées de la cathédrale seraient reconstruites pour être encore plus belles. La restauration est toujours en cours et devrait être achevée d'ici avril 2024. En 2020, Macron s'est rendu à Londres pour commémorer le 80e anniversaire de l'appel de son prédécesseur Charles de Gaulle, son émission de la BBC en France occupée après l'invasion nazie en 1940. Il a été hébergé par Charles et Camilla chez eux, Clarence South. Il a rejoint Charles pour une cérémonie d'inspection des gardes d'honneur, avant de se diriger vers un monument du général de Gaulle dans le centre de Londres pour déposer des couronnes et rendre hommage non seulement à la résistance française mais aussi aux efforts de la famille royale pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Macron et Charles ont tous deux été francs sur l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie, qui a commencé le 24 février. Le président français s'est entretenu une dizaine de fois avec son homologue russe Vladimir Poutine pour tenter de mettre fin au conflit. Monsieur Macron n'a confirmé sa candidature à la réélection que juste avant la date limite. Sa concentration sur la guerre russo-ukrainienne aurait été une distraction. Pendant ce temps, le prince de Galles a ouvertement condamné les actions de Poutine et l'invasion. Le mois dernier, le roi a décrit l'invasion de la Russie comme une agression brutale. Il a comparé le conflit en Ukraine au meurtre du député Sir David Amess, affirmant qu'il avait défendu la démocratie et la liberté. C'était une décision sans précédent pour le prince, car la royauté et la politique n'ont pas tendance à se croiser.